Alléluia. Éternel Dieu de gloire, je te remercie ce moment. Parle-nous jamais comme auparavant, que la parole de ce matin pénètre nos cœurs afin que nous soyons transformés, édifiés. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois le faire bien? Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de rois. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Un plaisir, une joie, un honneur ce matin de se tenir devant vous. Amen, amen. Rapidement, prenons nos Bibles. Nous allons partager la pensée de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel toujours. 1 Samuel, le chapitre 17. Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. Versets 17 et 20. 1 Samuel, chapitre 17, versets 17 et 20. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Isaïe dit à David, son fils, prends pour ton frère cet épha de grains rôtis et 10 pains et cours au convers de frère. Hein? David s'éleva de bon matin, il laissa le brebis au gardien, prit sa charge et partit comme elle lui avait ordonné. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. J'aime ce verset dans Samuel, au chapitre 17, verset 17, où la Bible nous parle de quelque chose si important dans la vie de David. Et d'entrée de jeu, bien-aimé le Seigneur, je vais encore une fois de plus te bénir dans le nom de Jésus. Que le Dieu de rose, celui de la repentance, te bénisse. Amen, amen. Amen. Ce matin, nous sommes en train, petit à petit, d'atterrir par rapport à notre grand thème que nous avons commencé depuis il y a de cela 2 mois. Nous sommes en train d'atterrir petit à petit, de conclure notre enseignement sur la vie de David. Le grand thème, David enseigne-moi. Aujourd'hui, il est question de voir la 10e leçon. Le 10e point sur la vie de David. Amen, amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il sera question par rapport à notre 10e point de voir ou de parler sur un point essentiel qui tourne autour de l'obéissance. Au travers de la leçon de ce matin, l'Éternel veut nous interpeller. Au travers de la leçon de ce matin, l'Éternel veut nous corriger. Il veut que nous marchions selon sa volonté. Il veut que nous fassions des choses selon lui. Bref, il veut que nous lui obéissons. Alléluia. Amen. Et donc, frères et sœurs dans le Seigneur, l'obéissance dont il est question ce matin, c'est celui dont, premièrement, nous devons à l'Éternel, l'obéissance que nous devons à l'Éternel. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous verrons aussi une autre forme d'obéissance, l'obéissance que nous devons aux autres. Cela veut dire à ceux qui ont une position de préséance par rapport à nous. L'Éternel veut que nous obéissions aussi aux autres. Il est dit clairement dans la parole de l'Éternel, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, 13. La Bible dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Alléluia. Amen. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, la Bible mentionne encore, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous courons dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 5, la Bible souligne quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, soyez soumis, non pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Amen. Donc l'Éternel, frères et sœurs,
dans sa logique, dans sa pensée, a toujours voulu à ce que l'homme puisse fonctionner dans les régimes d'obéissance. Obéir à lui l'Éternel et puis obéir à ses semblables. Parce que des fois tu ne peux pas obéir, vouloir prétendre obéir à l'Éternel si tu ne sais pas être soumis à tes semblables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'obéissance, la chose qui fera la 10e leçon de notre enseignement sur la vie des David. Nous venons de lire la parole de l'Éternel. La Bible nous relate l'histoire de David. Et dans sa jeunesse, nous rentrons un peu en avant, en arrière, pardon. La Bible nous relate qu'à un certain moment, lorsque Israël était en guerre avec le Philistin, la famille de David, notamment ses frères, étaient dans le champ de bataille. Et la Bible souligne que David était resté paître le brebis de son père Isaïe. Et quelques temps après, Isaïe, le père de David, demanda à David, David, viens mon fils, va voir tes frères et prends cette nourriture, apporte la nourriture à tes frères. Regarde bien comment est-ce que vont tes frères. Et par après tu viendras me dire quoi. La Bible souligne quelque chose d'important, que lorsque Isaïe a envoyé David, David était dans ses occupations. Il était en train de paître le brebis de son père Isaïe. Mais sur demande, instruction de son père, la Bible souligne que David a tout abandonné. Il a tout laissé pour faire la volonté, pour obéir à son père Isaïe. J'aimerais te dire quelque chose, frère et sœur, que dans la vie, l'obéissance t'ouvrira certaines portes que ton intelligence ne pourra pas t'ouvrir. Alléluia. Amen. Dans la vie, l'obéissance t'ouvrira certaines portes. Amen. Voilà pourquoi il est important, frères et sœurs, apprendre à être obéissant. Envers qui? Premièrement, envers l'Éternel. Car l'Éternel veut que nous soyons de personnes obéissantes, de personnes qui savent obéir, de personnes qui savent suivre ses commandements à la lettre. Laisse-moi te poser la question. Es-tu obéissant? Es-tu obéissant? Es-tu comme David ce matin, qui malgré ses occupations, non, je laisse mes occupations pour faire la volonté de mon Père. Alléluia. Mon frère et soeur, je lis la parole de l'Éternel. Tous ceux qui ont manifesté dans la Bible l'obéissance ont été bénis par l'Éternel. On vit dans leur vie certaines portes s'ouvrir. En lisant la parole de l'Éternel, chose que j'ai découvert, en lisant la Bible, je constate qu'il y a une forte ressemblance entre la vie de Joseph et la vie de David. La Bible souligne très clairement que David, le deux, furent envoyés par leur père. David était envoyé par son père et également Joseph fut envoyé par son père. Lorsque Joseph fut envoyé par son père, Jacob dit à Joseph, Joseph, va voir tes frères. Ça fait longtemps que yo Joseph, de l'autre côté, la Bible souligne aussi David. La champ de bataille contre les Philistins. David. La Bible souligne Joseph, David n'ont pas refusé. Ils ont obéi.
Et suite à cette obéissance, vous remarquerez avec moi que plus tard, là où est allé Joseph, il est allé atterrir dans la maison de Potiphar, plus tard pour servir aux côtés de Pharaon. Là où est allé David, il est allé combattre Goliath, plus tard pour devenir héros en Israël. Frères et sœurs, soit de ceux-là qui obéissent. La question que je réitère encore ce matin: es-tu obéissant envers l'Éternel? Es-tu obéissant? Venons de lire la Bible dans le livre de 1 Pierre, Romains, où la Bible souligne que nous devons non seulement être obéissants envers l'Éternel, mais aussi envers tous ceux qui sont de la préséance devant nous. Obéis-tu à tes parents, jeune enseignant? Obéis-tu à tes aînés, à tes aînés? Obéis-tu aux anciens? Frères et sœurs qui m'écoutent en ces lieux, écoutes-tu la voix de ton pasteur? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Femme qui m'écoute en ces lieux, écoutes-tu la voix de ton mari? Que l'Éternel veut que nous soyons, c'est ce que l'Éternel veut que nous fassions. Dès nos jours, à combien est-ce qu'il est déplorable, nous avons des gens encore plus forts, des chrétiens qui ne savent pas être obéissants. Nous nous disons chrétiens, nous nous tapons la poitrine en se disant: je suis serviteur, je suis chrétien, je suis servant. Mais en ce qui concerne l'obéissance envers l'Éternel, nous ne sommes pas de ceux-là qui obéissent. Nous nous tapons la poitrine: je suis chrétien, serviteur, servant. Mais en ce qui concerne l'obéissance envers les aînés, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Amen, amen. Petit frère, on n'a pas la baillée. Il y a là où vraiment, nous sommes au mariage. Apprends à être obéissant. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'obéissance? Qu'est-ce que nous pouvons ce matin retenir de l'obéissance? Nous retenons trois choses essentielles en ce qui concerne l'obéissance de David. L'obéissance qu'avait David par rapport vis-à-vis de son père. Premièrement, nous retenons la vraie obéissance. La vraie obéissance doit conduire à la soumission. Tout celui qui prétend être obéissant doit avoir la caractéristique de la soumission. Tout celui qui prétend être obéissant doit, en d'autres termes, être soumis. Car si en nous n'avons pas cet élément soumission, alors nous ne sommes pas encore obéissants. Des fois dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas des fortes et des longues prières qui comptent. Mais des fois dans la vie, l'Éternel voit en nous ou cherche en nous l'élément obéissance. Il dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que sacrifice. À combien est-ce que, frères et sœurs, lorsqu'il faut se pulmoner, même dans les choses de Dieu, nous sommes présents? À combien est-ce que lorsqu'il faut faire tout pour que le monde voie que nous sommes dedans, nous sommes présents? Mais lorsqu'il faut manifester ne serait-ce que de l'obéissance ou la soumission envers l'Éternel, ou même envers ceux qui nous dirigent, nous ne sommes pas présents. Es-tu soumis?
Si tu n'es pas de ceux-là qui sont soumis, obéissants, il te sera difficile de voir la main de l'Éternel. Tu chercheras Dieu, mais tu ne le verras pas. Tu prieras Dieu, mais tu ne le verras pas. Tu sèmeras des offrandes, mais ça ne te rapportera rien. Je dis rien. Amen, amen. L'Éternel ce matin cherche de personnes soumises. Ceux qui sont soumises. Laisse-moi te dire une chose. La soumission qui est un élément dans l'obéissance a une particularité. Celui qui est soumis, c'est celui-là qui est prêt à tout abandonner pour celui qui obéit. Pour celui qui obéit, amen, amen. Amen. La Bible souligne que David avait ses occupations à lui. Il avait ses brebis à lui. Quelque chose. Ça la force, richesse, David, tika mamozo sala, kende sikabwe, osane loko, moko. En lisant la parole de l'Éternel, nulle part il est mentionné que David a dû se quitter. Nulle part il est mentionné que David a dit à son père, voilà papa, ça va, je le ferai plus tard. Je le ferai. Papa, que je finisse d'abord, et puis je verrai ton cas après. Non, frères et sœurs, la Bible dit que David a tout abandonné. Il a fait la volonté de son père. Si tu es soumis envers l'Éternel, tu abandonneras certaines choses qui te bloquent d'aller vers Dieu. Et c'est ce que l'Éternel te demande ce matin. Quelles sont tes occupations? À te voir, frères et sœurs, peut-être que ce sont ces occupations qui deviennent de prétexte aux yeux de l'Éternel. Seigneur, je veux bien te servir, je veux bien me repentir, mais je suis encore dans ça. Si je l'abandonne présentement, comment je vivrai? Comment? L'Éternel dit, sois soumis à lui. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce qui te retient comme occupation. L'Éternel te demande ce matin. Il te dit de la même manière David était soumis à son père. Et de la même manière tu dois être soumis à lui. Abandonne tout ce qui te retient. Tout ce qui constitue pour toi un obstacle afin d'aller vers lui. L'Éternel dit, abandonne tous. Chose grave. Un jour, un bien-aimé me dit, on est en train de discuter sur tout sauf rien. Pasteur, je voudrais bien laisser ce que tu me dis. Si c'est la volonté de Dieu, j'aimerais bien le faire. Mais il se pose un problème. Si je le laisse et que j'abandonne cette vie, ma vie actuelle, mais c'est cette vie qui me nourrit, mais je vis dans ça. Comment je vais survivre? Pasteur, présentement, non, pour ce pasteur là, les propriétés, non, pour gâter. Après, ça va pour les lamas, nous porte mon sous-sous. Nous sommes sortis, nous porte mon sous-sous, pour moi, la côté de la oeil, là, qui est la porte, nous avons pour les lamas. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi plusieurs frères et sœurs. Lorsqu'ils viennent au Seigneur, c'est avec cette mentalité qu'ils viennent. Seigneur, je voudrais bien me repentir, tout abandonner, mais cette vie me nourrit, cette vie me plaît. Comment je peux l'abandonner pour te suivre? Oh Yaya, aussi longtemps tu n'abandonnes pas ce qui te retient, une autre porte ne s'ouvrira pas. Ce qui David a dit qu'à pas t'aider, avec Goliath te voit longaille. Amen. Alléluia. Amen.
pourquoi parce que je ne sais pas pourquoi l'Éternel insiste dans la promis. Je n'avais pas même prévu ça. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel insiste sur ça. Parce que je n'avais pas même prévu que Nalobe la promo dans mon signe. Mais il faut que je le dise quand même. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel te réclame ce matin. Il dit sois obéissant. Sois obéissant. Qu'est-ce qui te retient, bien-aimé? Qu'est-ce qui te retient? Quelle est cette préoccupation, frères et sœurs? À tes yeux et aux yeux de l'Éternel constitue un obstacle. Tu te dis, je ne peux pas vraiment réellement servir l'Éternel à cause de ça. Tu te dis, je ne peux pas aller au Seigneur à cause de ça. Je ne peux pas être appelé serviteur à cause de ça. Je ne peux pas m'approfondir, m'enraciner dans les choses de Dieu à cause de ça. C'est quoi cette chose? Cette chose. L'Éternel te demande. Mets-le de côté. Fais sa volonté. Fais sa volonté. Vous savez, frères et sœurs, la volonté de l'Éternel, au début, n'a pas toujours été facile. N'a pas toujours été comprise. Lorsque l'Éternel dit à Jonas, Jonas va à Ninive, va prêcher ce peuple pour qu'il se répande. Jonas au départ n'a pas fait la volonté de l'Éternel. Mais il ne savait pas, en faisant cela, plusieurs vies seraient sauvées. Jonas devait abandonner ce qu'il faisait, même abandonner le chemin de Tarsis, pour enfin retourner à Ninive. Chose qui n'était pas facile. Peut-être que tu te dis, mais non, tu as dit comment on est né. Pour moi, ça la volonté ensemble. Ça y a tika. Tika. Tu te dis peut-être que le lendemain n'a pas qu'à Singapour. Pour ça, réellement, on s'en va dire que ça peut monter malade. Il y a tika. Tika. Si tu sais que ce que tu fais, si tu sais que la chose à laquelle tu te retiens ne plaît pas à l'Éternel, qui constitue ta préoccupation, qui constitue ce que faisait David, l'Éternel t'interpelle ce matin. Il dit, abandonne, laisse, laisse. Combien d'entre nous font la volonté de l'Éternel? Je dirais même sans contrainte et avec plaisir. Combien? Ne sois pas comme Jonas. Vous avez à Bengi et à Bengaye. Alors Jonas, qui est ici, quand vous êtes à Saint-Madame, pas bon pour la mutema. Jonas a dit, on a intérêt dans Gaï. Mboka wana Tarsis, mboka wana Ninive. Parce que la méchant, celui qui a la volonté ensemble, va vous marquer dans le moussou. La salle à côté, la salle à ma comme selon Gaï. Combien de gens sont comme Jonas? Combien de gens, frères et sœurs, sont accrochés à ce qu'ils font? Ils ne veulent pas même écouter, ni même voir ce que l'Éternel leur demande. Combien? Combien? Ça brosse. Acclame le Seigneur. Ah, Jésus. Acclame bien le Seigneur. Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur. C'est la parole de ce matin, frères et sœurs. L'Éternel dit, soyons obéissants. Soyons obéissants. Ce qui te retient, à première vue, tu vois qu'il y a de l'intérêt dedans. Il y a des bénéfices dedans. Mais je vais te dire, ça ne t'amènera nulle part. Alléluia. Amen. Avec ça, tu ne combattras pas Goliath. Tu ne le feras même pas. Mais ce que l'Éternel te demande de faire, à première vue, ça peut paraître difficile, compliqué, inexplicable. Mais derrière ça, il y a toujours une bénédiction.
Lorsque l'Éternel te demande, abandonne un style de vie que tu mènes. Frères et sœurs, n'hésite pas. Abandonne. Lorsque l'Éternel te demande, abandonne ce que tu fais actuellement. Ça te sépare de lui. Frères et sœurs, n'hésite pas. Abandonne. Abandonne. Combien de nous font la volonté de l'Éternel? Combien? Alléluia. Amen. Deuxièmement. La vraie obéissance non seulement amène à la soumission, mais la vraie obéissance, c'est faire ce que l'Éternel nous demande de faire de tout son cœur. Tu le fais de tout ton cœur. La Bible souligne dans le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse 37, 14. Lorsque Jacob appela Joseph, écoutez la réaction de Joseph. Il dit, Père, mais voici. Joseph, j'ai besoin de toi. Je veux t'envoyer pour accomplir une mission. Écoute la réponse de Joseph. Père, mais voici. Une réponse qui montre à combien est-ce que la personne est disposée. Une réponse qui montre à combien est-ce que la personne veut faire la volonté de celui qui l'a appelé. Combien d'entre nous, frères et sœurs, sommes disposés à faire la volonté de notre Père qui nous a appelés? Combien? Mais pour des raisons X ou Y, mais pour des raisons X ou Y, ils ne sont pas disposés. Frères et sœurs, ce matin, tu es disposé à répondre à l'appel de l'Éternel. Vraiment, tu es disposé. Lorsque l'Éternel fait de toi le héros de ta famille, et tu es disposé à répondre à cet appel, lorsque l'Éternel veut te donner une charge, que ce soit l'église, que ce soit dans ta famille ou dans la société, frères et sœurs, es-tu disposé à la recevoir? Réellement, es-tu disposé? Combien obéissent de tout leur cœur? Et c'est ainsi nous le voyons même dans l'œuvre de Dieu. L'Église te confie une responsabilité. Mais la manière dont tu exerces la responsabilité, ça se voit à l'œil nu que tu ne le fais pas de tout ton cœur. Combien? Combien, frères et sœurs? Combien de gens, frères et sœurs, se répandent même, ils ne se répandent même pas de tout leur cœur. Ils font semblant. C'est ainsi vous verrez. Nous avons la qualité des gens. Lorsqu'il est à l'église, il présente une autre figure, un autre visage. Mais en sortant de l'église, il se transforme en un autre. Dans l'œuvre de Dieu, il est X. Mais en dehors de l'œuvre de Dieu, il est Y. L'Éternel dit, obéis-le. Non seulement en étant soumis, mais de tout ton cœur. Et à mon toit, je te sens dans mon thème, je mobimba. Mon toit, ça a salade. Alléluia. Amen. J'ai voyagé. J'ai voyagé avec des amis, nous sommes allés quelque part. Et lorsque nous sommes allés, l'impression que ces amis m'ont donné ici, ils m'ont donné une impression de personnes qui ne
prenez pas d'alcool, des personnes sérieuses, et en tant qu'automatique en avion, on dit qu'on servir, on dit qu'on servir, on commander par whisky, nous sommes allés là où nous sommes allés. Curieusement, chaque week-end, vendredi, samedi, dimanche. Alléluia. Amen. Je me suis dit un seul instant, mais qu'est-ce qui me retient de faire aussi ma vie ici? Qu'est-ce qui me retient d'écouter à ceux qui goûtent? Qu'est-ce qui me retient d'aller aussi voir ceux qui voient là-bas? Je me suis dit, je obéis l'Éternel. Je crains l'Éternel de tout mon cœur. Pour toi, ça, Azalate, dans Bangaza. Maman Nangai, dans Bangaza. Et je ne l'ai pas fait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on dit que ça va que soit un chrétien dans l'église? Il parle de l'église à une chrétienté. Alléluia. Amen. Vous voyez que ça va que tu viens à l'église. Mais si quand ça me besoin de bêta, so pile, so yé. Mais si on est dans un ndako na yeba musique et bêta ka. Musique ensemble. Et ça va que nous souffrons, frères et sœurs. Mais si on va tout basate, abimisi si on vraie identité. Et il y a tant de toi mon yo de ensemble au sanini. L'Éternel te dit, obéis-le. Tout ça. Alléluia. Amen. Obéis-le. Tout ça. Je ne sais pas. J'aurais appris que certains de nos bien-aimés qui sont allés au deuil de notre soeur sombre, je ne sais pas si elle n'était pas là, ont fait des choses pas bien aux yeux de l'Éternel. Ils ont vraiment manifesté leur vraie identité. Sauf à mon pasteur Serge, passer le col et le Kozati. Sauf à Pessim Congo, basali siko mambo e basali na kungawa oya komela basali nini oya kobina basali nini babini. C'est moi j'ai même remarqué, pasteur, lorsque je vais dans une fête et que certains de nos bien-aimés sont là, moi je suis là aussi, les gens se comportent différemment. Mais une fois que moi je fais le dos, basango na oyoka kuna makino katamaki kuna boyi ya finalement bangana o bangana to bangaza yebsa finalement bangana donc pour faire écoute ko bangana te bangana ni nzambe bangazambe naso yaya ngai écoute na ko mono be na besoin suspension une année vraiment on a besoin suspension une année on a ata kupina na ba na fête la fête et comme dit au pied yaka mais quand on vient là-bas na musanza na mon devant la scène on a 6 mois si je me trompe après cela na une de passer nini akongoli après c'est une image et pasteur na tiki na yoki voilà et c'est réellement sur la tikité abangi na to banginza. Amen, amen. Amen. Si on a gagné aux hommes, on a dit que c'est un mais si on a dit que on ne battait pas. On a suspendu. Alléluia. Amen. D'ailleurs, craignons Dieu de tout notre cœur. Ne le faisons pas par hypocrisie, non. Le dernier fait à la repentance, nous ayons une race de gens qui les craint.
Ne sois pas de ceux qui ont la double nature, double identité. Soit côté l'église, soit Moutoussou, soit bini l'église. Non. C'est-à-dire, vous allez voir plusieurs prix, mais ne voyez pas la main de Dieu à cause de ça. Plusieurs cherchent Dieu, mais ne les rencontrent pas à cause de ça. Frère, tu viens à l'église. Ah, tu es jeune. Parce que c'est important. Amen. Vous savez, même les relations entre frères et sœurs, le jeune dans l'église, ça peut aussi détruire l'image de l'église, vous le savez. Amen. À un certain moment, tandis ça comme si tu as au monde et l'image de l'église est ternie à cause de ces choses. Voilà pourquoi j'interpelle à tout le frère ici présent. Au niveau de la chair. J'interpelle à tout le frère ici présent. Si tu sais que tu veux entreprendre une relation sérieuse, une relation sérieuse avec une sœur à l'église, viens nous voir, nous le pasteur. Mais si on entend par-ci ou par-là, ou avec la sœur, vous faites des choses pas bien à cesser, on vous chasse de l'église. Alléluia. Amen. La relation il y a papa et maman na kati ya lingomba. C'est la relation il y a pour encourager et pour m'encourager. C'est genre de relation quand ça a inanimité. Ok. C'est genre de relation quand ça a inanimité. C'est ça que vous allez remarquer. Ndeko asolana de Guanade. Ndeko asolana de Guanade. Yekuna asolana. Si on a dit bien. Église est ce qu'il y a randoté. Amen. Amen, amen. Amen. Ces choses, frères et sœurs, Prouvent que les gens ne craignent pas Dieu. Ce n'est pas une personne à l'église. Il chante. Mais c'est je prends un exemple. Ndeko X. Agali Ndeko Y. Si on Ndeko Y, l'homme va dire à Kabon Nake, Agali Ndeko Moussous. Tant qu'on dit Ndeko Moussous, Ndeko Wana Oya Kabon Naye. A supporter de mon bali de moi si naye amone na Moussous na kati wabia. Église. Conséquence est Zalani. Soit on a église pas mon rabinote, soit au moins la conséquence Zalani à nos lobisate. Il y a d'autres gens. L'église a reçu de toi, mais sur tes toits, peut-être au sol. Ah, passer dans Zali, peut-être au sol. Ce qu'on a dit bien, ça va monsieur. Amen. Parce que nous avons dossier 100 jours d'église. Nous avons le dossier Nios. Ce que je veux dire, c'est l'État, il y a un comité. Ce que je veux dire, c'est l'État, il y a un comité. Avant le dossier, il faut m'amener. Amen, amen. Amen. Craignons Dieu, frère et sœur. Craignons Dieu, bien-aimé. C'est tout notre cœur. Ne soyons pas des hypocrites. À l'intérieur, nous faisons d'autres choses. À l'extérieur, nous manifestons autre chose. Oh, bien-aimé Seigneur. Non. Non. Ne soyons pas comme ça. Comment veux-tu vaincre Goliath? Comment veux-tu aller à la rencontre de Goliath? Si tu ne crains pas Dieu de tout ton cœur, si tu n'obéis pas à l'Éternel. David ne savait pas. En allant voir ses frères sur demande de son père Isaïe, David sortait à un enfant. Mais lorsqu'il est rentré, un héros. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. D'ailleurs, si tu manifestes l'obéissance, l'Éternel te conduira vers des grandes choses. L'Éternel ouvrira des portes dans
dans ta vie. L'Éternel fera des choses incommensurablement grandes dans ta vie. Sois obéissant. Sois obéissant, frères et sœurs. Obéis Dieu. Je sais parce que pourquoi l'Éternel a permis à ce que je développe dans ce sens. Mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu autre chose. L'Éternel a insisté. Il a dit parle de ça. Et je parle de ça. J'en parle. Et j'en parlerai. Amen, amen. Frères et sœurs, réponds-toi. Frères et sœurs, réponds-toi. Tu ne peux pas être obéissant si tu n'es pas réellement repenti. Ne te réponds pas à demi-mesure. Non. Réponds-toi totalement. C'est ce que l'Éternel attend de toi. En sortant de ces lieux ce matin, que tu abandonnes certaines choses. En sortant de ces lieux ce matin, que tu abandonnes certaines voies. En sortant de ces lieux ce matin, que tu comprennes ce qui te retient ne t'amènera nulle part. Nulle part. Alléluia. Amen. Incline ta tête. Bumba motonayo. Jésus. Si bras sautés, vous étiez bras sakabashi, mazoté brasso. Jésus, merci Seigneur. Merci. Élève ta voix, prie. Dis à Dieu merci pour la parole de ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Prions, élève ta voix, prie.